J'aimerais ce soir avec vous voir un passage dans le livre de la Genèse, en parlant d'une petite dame dont on ne parle pas souvent dans la Bible, mais dont on parle encore beaucoup moins dans les prédications, parce que voilà, elle est un petit peu, je dirais, elle passe inaperçue ou presque, et même si on la connaît pas trop mal, elle a joué un petit rôle un peu, pas secondaire, mais quand même, voilà, enfin, vous connaissez un peu le machisme ambiant, et je ne sais pas comment c'est pour vous quand parler de Dieu, certains vous répondent, mais face aux catastrophes naturelles, face aux tremblements de terre, face à tous ces enfants qui meurent dans le monde, mais où est Dieu? Mais où est Dieu? Et puis des fois, les gens, par rapport à leurs problèmes de vie, quand il y a un accident qui arrive, on est viré du travail, on a perdu son emploi, ou pire que ça, on a perdu un enfant, on a perdu un parent subitement, sans s'y attendre, eh bien, la question monte en nous et on se dit, mais où est Dieu? Et même des fois, la question se pose dans nos propres cœurs de croyants. Quand on croit en Dieu, tant que ça va bien, tant qu'on peut chanter Alléluia, oui, prends tout Seigneur, et le jour quand il le fait, tout à coup, on est là et il y a au fond de nous des sentiments divers et variés qui montent et parfois la question s'accompagne, mais où es-tu Seigneur? Où es-tu Seigneur? Demain, on enterrera Jeanne, sa sœur est parmi nous encore, Mariette. Elle s'était mariée tardivement avec Jean-Pierre. Jean-Pierre était un graphiste de talent, marié depuis 4 ans. À l'âge de 41 ans, ils fêtaient ensemble leur lune de miel, mais leur temps de trouvailles l'un de l'autre, lors d'un séjour autour de Nouvel An, en montagne, ensemble à deux, à fêter cela tranquillement. Et voilà, il lui a fait une surprise, un chalet en pleine neige, et voilà qu'en lugeant, Jean-Pierre a un malaise, ils arrivent à la cabine du téléphérique, Jean-Pierre décède, 41 ans. Mais où es-tu, Seigneur? Mais où es-tu, Seigneur? La semaine passée, Jean-Marie nous avait partagé ce texte de Marc 6 où Jésus obligea les disciples de prendre la barque et d'aller de l'autre côté de la rive. Et en y allant, la tempête est arrivée. Et puis il nous a fait remarquer non seulement le miracle du fait que Jésus marcha sur l'eau, mais aussi ce miracle que, en pleine nuit, à 3 heures du matin, que voit-on à 3 heures du matin, en pleine nuit de tempête, à 12 kilomètres de distance l'un de l'autre, Jésus sur la montagne, les disciples au milieu du lac, 6 kilomètres au milieu du lac. Et il nous avait rappelé ce fait extraordinaire, c'est que Jésus nous voit dans nos galères. Quand on rame, il était marqué que les disciples ramèrent, car le vent leur était contraire. Alors parfois on se dit, oui, mais ce texte est magnifique, n'est-ce pas, Jean-Marie? Il est superbe. Mais je me rappelle le nombre d'années où je me disais, oui, mais c'était les disciples. Oui, mais c'était les futurs apôtres. C'était les choisis. C'était les élus. Moi, là-dedans, je suis un simple homme d'errant. Je suis pas, me sens pas apôtre, ni apôtre en herbe. Juste croyant. Est-ce que ce verset-là marche aussi pour moi? Est-ce que ça me concerne aussi? Et je voudrais ce soir enfoncer le clou. Et mon thème sera Dieu est là au cœur de nos problèmes. Dieu est là au cœur de nos problèmes. Un des plus beaux versets que j'aime dans la Bible, c'est le psaume 91, verset 15. C'est Dieu qui dit, je serai avec toi dans le malheur. Je te délivrerai et je t'honorerai. Mais ce que j'aime surtout, c'est je serai avec toi dans le malheur. Psaume 23 dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Mais le nombre de fois où, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, d'abord la crainte monte, et la question vient, mais où es-tu, Seigneur? Agar avait connu, je parle d'Agar ce soir, c'est une femme égyptienne, une femme étrangère au clan d'Abraham, une femme immigrée quelque part, une femme peut-être même achetée, elle était esclave. À l'époque, on achetait les esclaves. Et Agar avait fait route commune avec Abraham à son retour d'Égypte.
Et à l'époque, déjà, Sarah et Abraham travaillaient d'arrache-pied pour avoir un bébé, et ça ne marchait pas. Alors au bout de 10 ans après la promesse de Dieu, eh bien Sarah a choisi une coutume sociale de l'époque, c'est qu'en cas de stérilité, on offrait sa servante à son mari, et puis finalement l'enfant qui naîtrait serait l'enfant adoptif de l'épouse légitime, mais l'enfant légitime du papa. C'est ce qu'elle a fait. Et puis quand Agar était tombée enceinte, le rapport entre les deux femmes a changé. Tout à coup, elle a commencé à mépriser. Agar a méprisé Sarah. Et Sarah l'a senti. Vous savez, les femmes elles ont un sixième sens. Elles sentent des choses que nous, on ne sent pas. Nous, on est, voilà, carré, voilà, c'est la servante, elle a fait un bébé avec moi, d'accord, voilà. Mais les femmes, c'est formidable, les femmes, n'est-ce pas? Mais ce sixième sens. Et puis, Sarah commence à être vraiment excitée, elle s'énerve, et puis, à un moment donné, elle devient vraiment méchante, et Sarah et Agar s'enfuient, pas dans le désert. Et là, Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? D'où viens-tu? Et où vas-tu? Genèse 16. Et j'aime cette question de Dieu. Dieu, des fois, il commence des discussions avec des questions. Il n'y a pas avec des « tu dois retourner là-bas à la maison ». Non, il dit « mais d'où viens-tu? Où vas-tu » Apparemment, Agar était perdue dans ses décisions, perdue dans sa direction. Et puis, elle se lamente, elle raconte son malheur. Et l'ange lui dit « mais retourne chez Sarah, humilie-toi, car tu auras un fils. Et tu vas l'appeler Ismaël. » Vous savez ce que veut dire Ismaël? Dieu entend. Chaque fois qu'elle parlait de son fils, elle disait « Dieu entend, viens manger. Dieu entend, lave-toi les mains. Qu'est-ce que je t'aime? Dieu entend. Dieu entend, va au lit. » À chaque fois qu'elle parlait à son fils, elle devait se rappeler de ce jour où Dieu l'avait visité dans le désert. Elle avait appelé ce lieu, ce temps où elle a visité la visite de Dieu, elle a appelé Dieu Ataï El Roi, ce qui veut dire toi le Dieu qui me voit, toi le vivant qui me voit. Et puis le puits qui était là, elle l'a intitulé L'Achai Roi, ce qui veut dire celui qui vit et qui me voit. C'était pas un disciple, c'était pas un futur apôtre, c'était qu'une femme. Elle n'était même pas croyante à l'époque. Elle faisait partie de la troupe, du clan, du personnel d'Abraham. Elle était, pardonnez-moi l'expression, une illustre inconnue, comme le sont pratiquement nous tous. À un moment parmi nous, il y a une sommité internationale que j'ai oublié de saluer ce soir, mais que Dieu connaît. Que Dieu connaît. Et j'aimerais ce soir avec vous lire la deuxième rencontre qu'elle a faite avec Dieu, parce qu'à un moment donné, dans Genèse 21, les choses se compliquent. Genèse 21. On est 18 ans plus tard, environ 2000 ans avant Jésus-Christ. On est quelque part en Israël. Et là, les choses se compliquent parce qu'entre-temps, Abraham a eu un fils légitime. Isaac est né. Et quand l'enfant a été sevré, Ismaël a environ 17-18 ans. Et voilà que le fils aîné, Ismaël, eh bien, commence à se moquer du petit garçon. Et là, vous connaissez les femmes. Quand on touche à leur bébé, même la mienne devient une tigresse. On peut mieux comprendre alors les réactions de Sarah. Sarah, elle dit à Abraham, écoute ta servante là, maintenant elle m'excite, elle m'énerve, fous-la dehors. Bon, elle a dit plus gentiment, elle a dit, licencie-la, etc. Et puis Abraham, vous savez, Abraham c'était un papa quand même. Hein. Ismaël c'était aussi son fils. Et Ismaël, c'était son premier-né. Et puis Abraham ne donne pas tout de suite raison à Sarah et il va voir Dieu. Et Dieu lui dit, écoute Sarah, elle a raison. Ah, on est surpris là. Hein.
Dieu dit, oui, Sarah a raison, c'est ton fils qui héritera. C'est ton fils légitime. On peut peut-être le lire ensemble dans Genèse 21, verset 11. Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils, mais Dieu dit à Abraham que ça ne te déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de sa servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Même Dieu est d'accord qu'Abraham licencie, entre guillemets, Agar. Maintenant, voyons voir un petit peu les modalités du licenciement. Vous êtes prêts? Verset 14. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Pour seule indemnité, une outre d'eau et une miche de pain. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Et le verset suivant est impressionnant. Il est dit, Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Je voudrais peut-être qu'un instant, on se penche sur ce texte. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais quand chez moi ça va mal, il y a toutes sortes de questions qui montent en moi. Est-ce que j'ai péché? Mais où est Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il ne l'a pas empêché? Dans ce cas précis, Dieu n'a pas empêché. Au contraire, tu vas même dire, ok, Abraham, fais ce que Sarah te dit de faire. Et Abraham, malgré sa déception, il ravale sa salive et il renvoie cette femme. Alors j'imagine un peu le scénario. Il convoque Agar, son fils Ismaël, qu'il aime, et pour seul héritage, pour seule bourse pour la route, il lui donne une outre d'eau et une miche de pain. Mais excusez-moi, c'est envoyer ces deux-là directement à la mort. Et Agar va prendre le chemin direct vers l'Égypte, sa maison. C'est pourquoi elle traverse le désert de Beersheba. Mais ce que je trouve beau là, ici, c'est que cette femme, quoique n'étant pas une croyante extraordinaire, quoique n'ayant pas forcément une foi extraordinaire, n'étant pas à l'école du maître des maîtres, le Seigneur, néanmoins Dieu entend la voix de son enfant. D'ailleurs, cette voix-là, elle avait changé. Si du verset 9, 8, 10, c'est une voix plutôt rieuse, moqueuse, arrogante à l'égard d'Isaac, là, la voix devenait suppliante, angoissée. Et je voudrais ce soir te dire, qui que tu sois dans ce lieu, quel que soit le temps que tu traverses, le temps de galère que tu traverses, j'aimerais te dire que Dieu te voit et Dieu t'entend. Dis à ton voisin, Dieu t'entend, Dieu te voit, Dieu te connaît. Où est Dieu dans mon malheur? Il est là, à côté de moi, près de moi. Et pour ceux qui sont croyants, il est en nous. L'Esprit Saint habite en nous. C'est le pasteur Wurmbrand Richard qui, dans un de ses livres, raconte que pendant ses temps de prison, 14 ans de prison dans les prisons de Ceausescu en Roumanie, alors qu'il avait été torturé pendant quelques heures, renvoyé dans la cellule, il entend un autre frère torturé, en train de crier, de hurler. On lui arrachait des hurlements. Et lui, il priait, mais Dieu, 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 où es-tu? Et une voix du ciel vient dans son cœur et lui dit, mais je suis là en train de crier. Je souffre dans le frère. Où est Dieu dans ta vie? Il est là. Tout proche, tout près.
Continuons un instant. Et puis l'histoire continue et l'ange, on pense que c'est le Christ préincarné, une théophanie. L'ange de Dieu lui dit, qu'as-tu, Agar? Alors franchement, ça, lu au premier degré, c'est une insulte. Imaginez-vous, madame, que vous êtes toute seule, au fond de l'Auvergne, même pas dans le désert, de l'Auvergne. Vous avez juste eu, 10 litres d'eau et une miche de pain. Vous avez fait 3 jours de marche, il n'y a pas un chat à 100 km la ronde, et l'ange vient vous demander qu'est-ce que tu as. Tu es en train de pleurer la mort de ton fils prochaine. Et l'ange vient te demander, mais qu'est-ce que tu as, Dominique? Julien, qu'est-ce que tu as? Alors honnêtement, je ne pense pas que Dieu insulte les gens. Mais Dieu a une manière pédagogique de nous approcher. Et souvent, il vient avec des questions. Précédemment, dans Genèse 16, il a dit à Agar, mais d'où viens-tu, Agar, où vas-tu? Et puis dans Genèse 31, je crois, eh bien, après une nuit de lutte avec Jacob, Dieu lui demande, quel est ton nom? Vous pensez honnêtement que le Dieu du ciel, le Dieu omniscient, qui sait toutes choses sur tout le monde, sur chaque personne, qui compte chaque cheveu de notre tête, ne connaît pas notre nom ou notre prénom? Jean-Marie? Franchement. Il y avait là une vertu pédagogique dans la question. Dieu voulait décentrer un instant Agar de son problème pour lui faire lever les yeux vers plus haut. Pour lui dire, Agar, regarde à moi, décentre-toi. Parfois, on est tellement pris dans notre problème qu'on n'arrive plus à prier. J'ai jamais vu des gens qui ont dit, frère, j'arrive plus à prier. C'est tellement noir autour de moi, j'arrive plus à prier. De Martin Luther, on raconte l'histoire suivante. Martin Luther avait connu des temps difficiles à cause de ses prises de position pour la parole de Dieu. Il avait subi des menaces de l'église institutionnelle, des menaces de gens qui voulaient le tuer. Sa vie était souvent en danger. Et même des fois de l'église lui en voulait. Les paroissiens. Et alors un jour, il avait tellement de problèmes que Martin Luther était comme dépressif, angoissé, dépressif, tenaillé. Et alors sa femme, le voyant, elle s'est dit, mais Martin, mais enfin fais quelque chose. Voyant Martin tellement pris dans son problème, elle s'est dit, tiens, c'est une femme intelligente, une femme pédagogue. Vous savez, les femmes, ça connaissent un rayon quand même. Hein. Elle est montée dans la chambre, elle revient vêtue toute, en vêtements de deuil, toute noire. Alors Martin Luther la regarde et dit, mais dis-moi chérie, est-ce qu'il y a un paroissien qui est mort et je ne le sais pas? Elle dit, oui, il y a un paroissien qui est mort. Hein. Et comment se fait-il que le pasteur ne le sache pas? C'est pas normal. Il dit, mais il faut que tu me dises qui est mort. Mais qui est mort? Et alors, cette femme de lui répondre, mais mon chéri, en te voyant aussi dépressif et angoissé, je me suis dit, ça y est, Dieu est mort. Et du coup, il s'est réveillé. Mais c'est vrai, Dieu est vivant. Dieu est vivant. Il est ressuscité. Sa parole est vivante. Et il a repris du courage. Parce que sa femme l'a décentré de son problème. Elle l'a aidé à regarder plus haut, vers celui qui est vivant au siècle des siècles. Amen. Qu'as-tu, Agar? Mets ton prénom. Qu'as-tu, Serge? Julie? Suzanne? Gérard? Et puis, voyez-vous, tout de suite après, il envoie une phrase qui l'apaise. Qu'as-tu, Agar? Point d'interrogation. Phrase suivante. Ne crains pas, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Waouh! D'abord, il la décentre d'elle-même, son problème. Elle lève les yeux et tout de suite, il la rassure. Ne crains pas. Comme dans le texte de la semaine dernière, où Jésus était venu sur les eaux et dire à ses disciples, rassurez-vous, c'est pas un fantôme, c'est moi. C'est moi, les gars. Oh, c'est moi, Jésus. Ouh, vous êtes là?
c'est un fantôme. Non, c'est moi, c'est Jésus. Quand Jairus, chef d'une synagogue de Capernaum, arrive avec cette angoisse que son enfant est mourant, qu'il arrive et dit, Maître, viens vite, mon enfant se meurt. Jésus se met en route. Et pendant qu'il se met en route, voilà qu'il est arrêté par une dame qui vient par la foule lui toucher le bord du vêtement. Et le temps passe. Et pendant que le temps passe, voilà que les serviteurs arrivent et disent, c'est pas la peine d'importuner le maître, ton enfant est morte. Et Jésus l'entend. Et tout de suite Jésus tourne vers lui et lui dit, Jairus, ne crains pas. Crois seulement. Et une des versions, dans Luc, rajoute, et elle sera sauvée. J'aimerais, soit de part de Dieu te dire, dans ton malheur, lève les yeux et écoute la voix du Seigneur qui te dit, ne crains pas, crois simplement, fais-moi confiance. La foi est l'antidote de la peur. Plus tu crois sa parole, moins tu auras peur. C'est vrai qu'il n'y aura plus jamais de peur, mais la peur peut être jugulée, elle peut être comprimée, elle peut être étouffée. Amen. Et puis, enfin, il y a cette parole suivante que je trouve tout aussi extraordinaire. Il est dit, lève-toi, prends l'enfant, saisis-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Voilà qu'après l'avoir décentré, d'avoir encouragé, rassuré, Jésus l'amène à monter, à prendre l'altitude. Il lui rappelle une prophétie vieille de 18 ans. Et il lui dit, ton fils sera un jour une grande nation. Je ne sais pas où tu en es ce soir, mais j'aimerais te dire ce soir de la part de Dieu, lève-toi. Lève-toi. Dans ton problème, reste pas assis dedans, lève-toi de ton problème. Lève-toi, prends-toi par la main. Viens au Seigneur, laisse-toi encourager. Il a pourtant encore des projets de paix et non de malheur, un avenir et de l'espérance. Dis à ton voisin, pour toi il y a encore de l'avenir. Dis-le lui, fortement, pour toi il y a encore de l'avenir et de l'espérance. C'est pas fini. Dieu n'a pas dit les derniers mots avec toi. C'est pas terminé. Il y a pourtant encore de l'avenir et de l'espérance. Ésaïe 40, verset 27, la chose suivante. Pardon, Ésaïe 40, verset 27, oui, c'est ça. Pourquoi dis-tu, Jacob, mettez voir peut-être votre prénom. Pourquoi dis-tu, Julien? Pourquoi dis-tu, Amélie? Mon destin est caché devant l'Éternel, et mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Et Dieu te dit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas, on ne peut pas sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les ados se fatiguent et se lassent, et même les champions chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'est pas beau ça? Ils prennent le vol comme les aigles. Ils prennent de l'altitude. Agar, qu'as-tu vraiment? Je suis là avec toi. Ne crains pas. Allez, lève-toi. Prends ton fils. Il va devenir une grande nation. Laisse-toi de nouveau envisionner par un avenir meilleur. Le meilleur est devant toi, avait dit Samuel avant, et c'est vrai. C'est pas moi, évidemment, mais c'est votre avenir. Et enfin, voyez-vous, on peut avoir une telle vision des choses, avoir un ange à côté de soi, mais quand on est au fin fond d'un désert, que depuis pas mal d'heures il fait chaud, et qu'on n'a rien à boire, ce qu'il faut de toute urgence, c'est quoi? C'est de l'eau. C'est de l'eau. Quand vous êtes Moïse, et que vous avez le Pharaon à vos trousses, et la mer Rouge devant vous, et un peuple grand de 2 millions de personnes, plus les troupeaux, à votre avis, il vous faut quoi? Un miracle. Il vous faut une solution qu'il faudra inventer. Parce qu'avant, on n'en a jamais connu. Ils n'avaient pas d'armée pour aller se battre avec les Égyptiens. Il fallait que Dieu fasse quelque chose, qu'il amène une solution adaptée à la chose.
Vous êtes là avec une foule de 5000 personnes, rien que les hommes, plus les femmes et les enfants. Vous avez les poches vides. Et Jésus vous dit, donnez-leur vous-même à manger. Qu'est-ce qu'il vous faut à ce moment-là? Un miracle. Il vous faut une solution adaptée à votre problème. Et vous savez quoi? Le Dieu que nous servons ne manque pas d'imagination. Le Dieu que nous servons ne manque pas d'imagination. Pour Moïse, il lui dit, étends ta main, ton bras, ou ton bâton, je ne sais plus. Et le vent a soufflé et a séparé la mer Rouge. Et tout le monde y est passé et a englouti les Égyptiens et sauvé les Hébreux. Amen. Et voilà que chose inouïe, incompréhensible. Voilà que là, face à ces milliers de personnes à nourrir, Jésus multiplie le pain après avoir rendu grâce. Regardez voir ce qu'il fait ici. On est en plein désert. Écoutez bien, on est en plein désert. Il est dit, Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. C'est quand même extraordinaire ça, non? Juste ce qu'il fallait, au moment où il fallait, quand il fallait, au lieu où il fallait, de l'eau. Non seulement elle a été encouragée, non seulement elle a repris courage, elle a retrouvé une nouvelle vision des choses, mais en même temps, Dieu lui a ouvert les yeux pour qu'elle voie la solution qui était là, apparemment, à portée de main. Et parfois, voyez-vous, la solution est à portée de main, mais on ne se rend pas toujours compte. C'est pour ça que Dieu est obligé des fois de nous ouvrir les yeux. J'aimerais conclure rapidement. Face à nos propres misères, face à ces questions qui des fois nous hantent, mais où est Dieu? M'a-t-il oublié? M'a-t-il abandonné? Et si Dieu existe vraiment, ai-je de l'importance à ses yeux? J'aimerais te dire oui, tu as de l'importance à ses yeux. Agar était une simple femme. Une petite bonne. Et je dis ça avec beaucoup de respect pour toutes les bonnes au monde. Elle était non seulement cela, mais elle était une femme étrangère. Une immigrée. Elle était une esclave. La mère porteuse. Peu de valeur aux yeux des hommes, mais précieuse aux yeux de Dieu. Précieuse aux yeux de Dieu. Précieuse aux yeux de Dieu. Et tu es précieux et tu es précieuse aux yeux de Dieu, qui que tu sois, que tu le crois ou que tu ne le crois pas. Mais ta présence ce soir ici est un rendez-vous avec Dieu. Tu es précieux et précieuse aux yeux de Dieu. Il n'y a pas que les pasteurs que Dieu aime, ou les anciens, chacun est précieux. Chaque personne, chaque homme, chaque femme est précieux et aimé de la part de Dieu. Amen. Alors écoute sa parole. Dieu te voit. Dieu veut te rassurer ce soir, te descendre de ton problème et te dire, allez, lève les yeux, lève les yeux, lève les yeux, ne crains pas, n'aie pas peur, crois simplement. Et ta fille sera sauvée. Et ton fils deviendra une nation. Crois simplement, étends ta main et ton peuple sera sauvé. Agar avait une patronne qui la détestait, un patron qui l'a virée, un Dieu qui a approuvé le patron, un enfant déshydraté, une outre vide, un soleil accablant, une perspective pessimiste, voir mourir son fils et mourir elle-même. Qu'as-tu, Agar? J'ai des gros problèmes, Seigneur. J'ai des gros soucis, énormes comme ça. Et Agar était comme nous tous, sans doute, dans ces moments difficiles. On oublie souvent le facteur le plus important. C'est que Dieu est là au cœur de nos problèmes. Dieu n'est pas là qu'au jour où ça va bien. Dieu est vraiment là avec nous quand ça va mal. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et Dieu te dit, je serai avec toi dans le malheur. Je te délivrerai et je t'honorerai. Psaume 91, verset 15. Ce verset, je me le suis répété des centaines de fois. Dans des moments extrêmement difficiles. Et vous savez quoi? Ce verset est vrai. Ce verset est vrai. C'est du béton, c'est du solide, on peut s'appuyer dessus et ça marche. Et après, Dieu se plaît à donner des solutions nouvelles. Des fois, des solutions inattendues. Qui
Qui de nous se serait attendu à voir un puits dans le désert, honnêtement? Des fois, j'ai vu Dieu me donner des solutions à ma propre vie, comme ça, en une nuit. Et vous savez quoi? On a beaucoup de mal à y croire. Pourtant, la solution est là. Dieu agit. Mais on se dit, est-ce que c'est bien vrai? Est-ce que ça tient? Est-ce que ça marche? Vous savez quoi? Oui, ça marche. Et ça marche très bien. Parce que Dieu, ce qu'il fait, il le fait très bien. Tout ce qu'il a créé, c'était très bon. Amen. Très, 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 très bon. Hein, parfois, Dieu nous prive de certaines possibilités pour nous donner de plus grandes possibilités. Voyez-vous, il n'y a jamais de multiplication de pain s'il y avait eu assez d'argent. Il n'y aurait jamais eu de mer Rouge séparée en deux si les Hébreux avaient eu une armée. Il n'y aurait jamais eu de résurrection si la fille de Jairus n'était pas morte. Il n'y aurait jamais eu de tempête apaisée et de Jésus qui marche sur les eaux et de Pierre qui marche sur les eaux s'il n'y avait pas eu à un moment donné une obligation d'aller sur le lac et de passer par la tempête. Il n'y aurait jamais eu de psaume 32 qui parle du pardon que David a éprouvé de la part de Dieu quand il s'est humilié après sa chute avec Bathsheba. Mais quel psaume fantastique. Il a fallu une chute de David qu'on ne peut pas approuver, mais qui nous a encouragés quand même, parce que le psaume 32 nous parle du pardon de nos péchés. Il n'y aurait jamais eu de grâce surabondante sans des péchés abondants. Je voudrais terminer et aller vers la prière maintenant en disant une seule chose encore. Nous tous qui sommes là, nous portons des outres, n'est-ce pas? Dieu a des puits, et ce soir je vous invite à aller puiser aux sources du salut. Le salut, le pardon de Dieu face au péché, mais le salut de Dieu aussi pour ceux qui sont dans les problèmes. Tu penses que Dieu t'a oublié? J'aimerais te dire que c'est faux. Dieu dit dans Ésaïe 49, versets 14 à 18, la chose suivante. Israël disait, « Ô Seigneur, tu m'as oublié !» Et Dieu lui répond, « Comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire ça? Si une mère oubliait, à supposer qu'une mère oublie l'enfant qu'elle allait, ce qui est fort peu probable. Moi, l'Éternel ton Dieu, je ne t'oublierai pas. Je t'ai gravé sous les paumes de ma main. Ton nom est gravé sous les paumes de ma main. Tes murailles sont tous les jours devant mes yeux. Autrement dit, ta vie est devant mes yeux. J'aimerais te dire ce soir que Dieu est là, au cœur de ton problème. Nous avons des outres. Dieu a des puits. Allons puiser ensemble. Amen.